Anti-Gang, une merveilleuse quotidienne québécoise ou la meilleure série de l'humanité. J'ai regardé Anti-Gang hier soir, premier épisode, et je tiens à dire que je vais écouter le deuxième épisode. En passant, pour ceux qui n'ont pas vu, divulgateur, je vais parler de l'épisode. Voici une petite vidéo, je ne sais pas combien de fois je vais faire ça, mais où je vais donner pouce en haut, pouce en bas sur certains trucs dans Anti-Gang. Ça commence avec toute l'équipe qui est là. Je pourrais pas tout de suite les nommer parce que j'ai pas nécessairement le nom de tout le monde. On a toute l'équipe d'Anti-Gang qui arrive en même temps dans la même pièce pour voir des photos d'eux et leur famille prises par les criminels. Et on comprend tout de suite qu'on ne fait pas ça. Le personnage de Catherine Trudeau lance un peu un jeu loup-garou. Il y en a un de nous qui est peut-être le loup-garou. Dans le fond, il y a peut-être une taupe. C'est un peu sous-joué, mais quand même, je pense que ça va payer un peu plus loin. Donc, évidemment, on commence l'épisode en faisant on prend pas des photos des enfants, on prend pas des photos des familles, même les criminels font pas ça, nous autres on fait pas ça, personne fait ça, on le dit à tout le monde, on va souvent au restaurant du personnage marchand pour lui dire on fait pas ça. Dans l'épisode, on voit que il y a une carte de Montréal et c'est vraiment Saint-Michel qui est entouré. Donc, salut à tous les gens de Saint-Michel. Finalement, on découvre que c'est le personnage de Poulain qui aurait placé les photos avec Fuck you écrit sur le mur. Beau personnage, ce costume en femme, on sait pas trop ses motivations encore, on a hâte de le découvrir. Ça, c'est un plus. Et là, boum, il meurt. On sait pas c'est qui. On apprend que c'est un informant de la police fédérale. Il y a anguille sous roche. Moi, je trouve ça un petit peu plate qu'il soit décédé. Mais pour le comédien, je lui souhaite beaucoup de flashbacks. Un petit pouce en l'air pour la subtilité du vomi à côté de l'auto de Karine Gontier-Heidemann. Oui, ça, c'est immanquable en télévision. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Puis ça s'est refait dans l'appartement de la voisine. Donc, elle est allée aux toilettes en courant. Elle est enceinte. De toute façon, je pense qu'on va le savoir dans le prochain épisode. On apprend que la police fédérale a saisi la drogue. C'est supposé être 300 kilos. On annonce 250 kilos. Qui a le 50 kilos? Ça, c'est un pouce en haut. On veut le savoir. On ne sait pas c'est qui. Est-ce que c'est Poulain qui s'est poussé avec? Est-ce que c'est l'autre? Excusez-moi, je ne connais pas tous les noms encore. Est-ce que c'est la police fédérale qui est croche? La fille de Fabrice Cloutier, elle s'en va travailler dans un café. Le dude d'en face se présente, Noah. Juste avant, Fabrice fait « Attention, t'es peut-être suivi. » Il est là. On n'en parle pas. À suivre. Mais clairement, c'est un dude qui est là pour la surveiller. Et si c'est pas ça, tant mieux pour moi. Une mention spéciale pour la comédienne qui a joué la voisine de Poulain, qui a dû sortir la réplique « J'ai-tu l'air d'une fouine ?» et qui passait très bien. Bravo! Un peu plus tôt dans l'épisode, il y a Fabrice Cloutier qui dit à sa fille « Faut nettoyer le filtre à café. » J'aimerais ça qu'en commentaire, vous m'écriviez si vous nettoyez le filtre à café une fois que vous faites du café, espresso, ou pas. Moi, j'ai l'impression que personne ne fait ça. Donc, tu le nettoies avant de t'en faire. Mais écrivez votre réponse en commentaire. Là, on a beaucoup de pression de la part de Vincent Gratton et Patrice Écuyer sur JJ. JJ,
Est-ce qu'on veut le transformer en informateur ou quoi que ce soit? Je pense qu'on met beaucoup de pistes sur ça finit l'épisode sur c'est lui qui baisait avec Poulain, tout ça. Moi, je crois que ce sont des fausses pistes, mais bravo. Un autre bravo, l'émission a commencé avec 1 minute sans parole. Une grosse minute où personne parlait. Là-dessus, par contre, je dois continuer avec un petit pouce par en bas sur le fait que ça parle mur à mur. Ça parle mur à mur. Beaucoup de gens s'expliquent des choses, on peut pas le savoir, on veut le voir, mais il reste que dans une quotidienne, il faut prendre les gens par la main, je comprends. Mais faites confiance aux gens qui vous écoutent, là. Et dernier petit pouce pour le ton entre les collègues. Très léger, très le fun. Ils se font des blagues. Bravo. Lâchez pas. Je sais pas c'est quoi le total des petits pouces par en haut, des petits pouces par en bas. Cela dit, j'ai bien aimé le premier épisode. Lâchez pas. Qui sait, peut-être qu'on se revoit demain pour un deuxième épisode de Petits pouces en l'air, petits pouces en bas de Frédéric Barbouchi.